Alors d'abord, je veux être juste, puisque des mesures ont été prises. Le pacte de stabilité, c'est-à-dire a été suspendu. Au fond, les déficits ou la dette sont aujourd'hui illimités. La Banque centrale européenne et Christine Lagarde ont joué leur rôle en engageant 750 milliards pour aider les pays. Il y a des instruments pour garantir notamment les plans nationaux de chômage partiel. Ils sont engagés massivement en France comme en Espagne. Et puis il y a des projets portés par la France, notamment de fonds de relance ou de solidarité. Mais je partage les mots de Bruno Le Maire hier en parlant de honte pour les ministres des Finances. Et moi, je rajoute que de cette crise, l'Europe peut mourir par absence de solidarité. En Italie, qui est un pays fondateur, et en Espagne, où le sentiment pro-européen a toujours été très puissant, puisque les gens considéraient que la transition démocratique et l'entrée dans l'Union européenne allaient de pair, les peuples, les opinions se détournent de l'Union européenne. Donc moi je me demande ce que veulent un certain nombre de ministres, pas tous les pays, que veulent les Pays-Bas, une crise, la fin de la zone euro, et il y a donc là une très grande responsabilité qui se joue, et moi je suis convaincu que Emmanuel Macron, Angela Merkel joueront dans les heures qui viennent leur rôle pour qu'il y ait un accord. C'est essentiel pour demain, mutualiser les dettes, mais surtout pour venir en soutien, sans condition, à des économies qui peuvent s'écrouler. C'est le cas des économies italiennes ou espagnoles. Donc on joue pas seulement l'avenir, voyez-vous, de l'Union européenne, et laissez-moi aller plus loin, Sonia Mabrouk, et sans vouloir dramatiser, je crois que l'enjeu au-delà de l'Europe, c'est aussi celui de l'avenir de la démocratie. On l'a assez fragile, on le sait bien, nous vivons partout des crises de confiance profonde à l'égard des institutions et de la parole publique, partout en Europe et en Occident. Donc, si les peuples ont le sentiment qu'ils ont été non seulement insuffisamment protégés de l'épidémie, mais aussi abandonnés face à la crise économique sans précédent que nous connaîtrons, et donc au chômage de masse qui s'annonce, alors moi je vous le dis avec beaucoup de gravité, tout peut s'effondrer, et tout s'effondrera, et les gens se tourneront vers des régimes autoritaires. Oui, ce matin sur Europe 1, l'Europe donc pourrait mourir par manque de solidarité.